montrer clairement à quel point les non-musulmans étaient protégés, étaient respectés au sein, lorsqu'il y avait justement, on va dire, cette gouvernance musulmane dans les différentes régions d'Arabie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la réponse de la communauté musulmane ahmadiyya dans un premier temps. Et également, on va s'interroger sur quelle réponse on aurait dû attendre de la part de la communauté musulmane française dans sa globalité. Et puis, on ira vers un peu en mode solution. Quelles sont les solutions qu'on peut apporter aujourd'hui, justement, pour qu'il y ait cette condamnation massive qu'on aurait dû attendre de la part de la communauté musulmane dans sa globalité en France. Et pour traiter ce sujet, j'ai l'honneur de recevoir ici en plateau deux invités de marque. Monsieur Omar Ahmed Saheb, qu'on n'introduit plus. Et puis, on a la chance d'avoir sur ce plateau Abdelghani Belarbi Saheb, qui est le président de la communauté musulmane des Yvelines. Et puis, on a également un autre invité de marque, Saïd Hadoui Saheb, qui est également membre de la communauté Ahmadiyya de 78. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers invités. J'ai l'honneur justement de traiter de ce sujet avec vous et c'est vraiment un honneur d'avoir des invités de marque comme vous aujourd'hui. Saïd Saheb, je vais d'abord commencer par vous. Est-ce que la communauté musulmane ahmadiyya a condamné fermement et très rapidement, hein, dans les heures qui ont suivi cette attaque, on a fait un communiqué de presse, on l'a envoyé dans tous les médias, on a condamné. Première question qui peut paraître simple mais qui est essentielle justement pour commencer ce sujet, pour aller plus loin. Est-ce qu'il fallait condamner cette attaque? Du point de vue purement islamique, effectivement, vous l'avez rappelé dans votre introduction, il est extrêmement important de comprendre que le musulman, donc la communauté musulmane ahmadiyya, est la représentante dans la pratique la plus vraie, non seulement se doit de condamner l'acte en lui-même, mais il se doit aussi de faire preuve d'une compassion et d'une proximité, d'une union face à ce traumatisme sans nom, national, je dirais, parce qu'effectivement, nous sommes tous touchés, tous traumatisés par ce qui s'est passé, et il ne saurait être question de se mettre en retrait lorsque un des nôtres, et en l'occurrence ici, non seulement un concitoyen, un être humain, mais aussi un représentant de l'éducation nationale, sanctuaire de la connaissance et de la transmission de la connaissance. Comment un musulman, et a fortiori l'Ahmadiyya, elle est pleinement convaincue de ça, comment un musulman pourrait rester en retrait au-delà de tout ce qui peut être dit à côté? Ce n'est pas une question de justification, c'est une question d'être présent et de rendre hommage à nos concitoyens, à dire que nous sommes avec eux dans ce combat plus que jamais décisif contre l'extrémisme et contre la barbarie. Et cette communion dont on a fait preuve lors des hommages dont on a assisté, elle est plus que jamais importante du point de vue islamique et elle est plus que jamais importante du point de vue de notre citoyenneté et de notre présence à côté de nos concitoyens pour leur dire que de cœur, on est vraiment meurtris avec eux par ce qui s'est passé et nous sommes français et nous sommes avec eux sur le terrain en pensée et bien sûr en parole. Très bien. Jazakumullah Saïd Saheb. Je vais maintenant me tourner vers Abdelghani Saheb. Saïd Saheb, vous avez eu l'opportunité, avec quelques frères, hein, dont Saïd Saheb, d'être allé toujours sur le terrain pour condamner à chaque fois qu'il y a eu un attentat. Vous avez été, lorsqu'il y a eu l'attentat de Nice, lorsqu'il y a eu l'attentat du prêtre qui a été également assassiné, mais également au Bataclan et puis dans d'autres manifestations, dont celle de mardi soir, lorsqu'il y a eu la marche justement en hommage à Samuel Paty. La question que je voudrais vous poser, c'est que pourquoi il faut aller sur le terrain? Parce qu'on pourrait se cantonner à une condamnation comme de presse. On pourrait juste faire un communiqué de presse, l'envoyer aux médias et puis se dire c'est bon, on a fait notre travail, on a condamné, c'est tout. Mais pourquoi il y a besoin d'aller sur le terrain? Et notamment, on a vu que les frères ont porté ce message, amour pour tous, haine pour personne, les banderoles. Vous l'avez fait à Nice, vous l'avez fait lors des différents attentats, vous l'avez fait cette semaine à Conflans-Sainte-Honorine. Pourquoi aller sur le terrain
porter ce message-là alors qu'on pourrait simplement condamner ça en disant ben c'est bon, on a condamné, on n'était déjà pas solidaire, alors on n'a pas besoin de se désolidariser, on a condamné quand même de manière écrite, on a une trace, c'est bon. Et pourquoi aller sur le terrain? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zakala, de me poser cette question, pour moi c'est un devoir. Déjà en tant que citoyen français. Ce sont nos compatriotes qui sont touchés déjà. Et en tant que compatriotes, en tant que Français, on se doit d'aller sur le terrain pour partager ce deuil et ces prières avec nos autres concitoyens français, quelle que soit leur appartenance. Ensuite, je me suis aperçu que c'était aussi une demande et une attente de la population française qui n'est pas de confession musulmane. C'est vrai, vous l'avez signalé, j'ai été présent à Nice pour condamner l'attentat qu'il y avait eu sur place. J'ai été présent avec d'autres frères à Saint-Étienne-du-Rouvray, à Rouen. D'autres frères étaient présents aussi au Bataclan. Et nous avons été présents à la marche de l'enseignant Samuel Paty, mardi dernier, et d'autres jours, d'autres membres de la communauté étaient présents. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu? On s'est aperçu que les concitoyens français nous attendaient en fait. Et ils nous demandaient, et ils nous disaient, merci d'être là, merci d'être là, merci de partager notre douleur, et merci de montrer au monde, et notamment à la communauté française, que vous êtes contre ces barbaries. Et si nous avons été présents, comme vous l'avez dit, c'est pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté vis-à-vis des non-musulmans. Pour que certains utilisent ceci dans les extrêmes politiques et religieux, utilisent ceci pour nous diviser, pour dire, vous voyez, les musulmans ne sont pas là, mais c'est qu'ils sont d'accord avec ça, alors que c'est faux. Il y avait dans ces rassemblements, bien sûr, ils n'avaient pas peut-être une camise, une tenue musulmane, mais il y avait des musulmans qui étaient présents dans ces rassemblements. Donc elle est là l'importance, elle est de partager, comme on l'a toujours fait. Moi je suis né, encore une fois je le répète, je suis né dans ce pays, et dans les moments, on a partagé les moments de bonheur. Je vous donne un exemple, la Coupe du Monde 98. Mais c'est important de partager, d'être là, et d'être ensemble dans les moments de malheur, pas que dans les moments de bonheur. Et c'est ça être français. C'est quand notre patrie est touchée, si vous voulez, c'est d'être touché comme si ça nous touchait nous personnellement. Le jour où il y avait eu l'attentat à Nice, la personne qui a commis ce crime n'a pas fait d'amalgame ou un tri. J'ai fait symboliquement ces 2 kilomètres pour déposer des fleurs, et les membres de la communauté aussi, on a été proposé notre sang s'il y avait des blessés sur place. Mais sur les 2 kilomètres qu'il y avait sur la croisette des Anglais à Nice, il y avait des personnes qui avaient des noms musulmans aussi. Donc ces gens-là ne font pas de distinction. Il faut que nous, de notre côté, ce soit clair dans notre tête. Aujourd'hui, la France est touchée. Mais hier, depuis de nombreuses années maintenant, depuis maintenant 50 ans, des pays musulmans ont été touchés par ce terrorisme. Ces gens ont attaqué des musulmans parce qu'ils n'avaient pas la même pensée que eux. Mes parents sont originaires d'Algérie. Et je peux vous dire que pendant 10 ans, les civils, les enseignants, ont subi le terrorisme de ces gens-là. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui, plus qu'hier, important de s'unir dans ce genre de rassemblement, comme on l'a fait pour Samuel Paty. Saïd Saad, vous aviez également eu l'opportunité de participer à ces différentes marches. Est-ce que vous avez senti ce besoin de la part de nos concitoyens français, tel qu'il a été énoncé par Abdel Rani Belabi Sahel? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait une attente de la part de nos concitoyens français d'avoir ce message, d'avoir des musulmans qui se mobilisent sur le terrain et qui leur disent clairement, droit dans les yeux, non, l'islam n'a rien à voir avec ça, nous sommes musulmans, nous sommes français, on veut juste vivre notre spiritualité
sur ce sol en tant que Français et rien d'autre. Et on n'a rien à voir avec l'extrémisme et jamais on ne cautionnera ces actes barbares. Ben, tout à fait. Abdelrani l'a bien rappelé à l'instant. Il y a une constante qu'on a vue malheureusement, durant tous ces hommages. À chaque fois qu'il y a ces crimes, ces assassinats ou ces attentats, eh bien, on a vu une constante. Effectivement, le peuple français, dont nous faisons partie, on a remarqué qu'effectivement, certaines personnes vont au-delà des peurs. Et au-delà de cette peur-là, on voit que, parce qu'on a été aussi quand même avec un peu d'inquiétude, hein, quand on est parti à Saint-Étienne-du-Rouvray, à Rouen ou à Nice, ou même maintenant pour feu Samuel Paty et son hommage, eh bien, on a vu qu'effectivement, les gens venaient spontanément nous témoigner du fait qu'ils sont reconnaissants. Parce que en France, on a bien remarqué, ça me fait rappeler justement ce que le Messie alayhi salam montrait, que s'il a permis le fait de photographier son visage, c'est qu'il a vu, il a perçu dans le peuple européen, mais là, moi, je vois qu'en France, c'est encore plus le cas, qu'ils ont besoin d'une visibilité, ils ont besoin de voir les gens à leur côté. Et c'est tout à fait honorable, c'est tout à fait plaisant. Et aussi, on a vu qu'effectivement, les gens venaient nous dire spontanément qu'ils étaient contents de voir des jeunes aussi. Il ne faut pas oublier qu'on avait aussi des jeunes adolescents qui étaient venus avec nous. Et ils étaient vraiment très en symbiose. On n'a pas. C'est ce que j'aime, moi, en fait, dans ce pays, c'est qu'on a vraiment un potentiel. On a une population qui est très calme, une population qui subit, comme nous le subissons, nous, en tant que Français de confession musulmane. Et on voit qu'effectivement, cette attente, elle est plus qu'une attente, elle est une appréciation. On a vu une appréciation des gens qui nous ont spontanément pris dans leurs bras, certains étaient émus et qui n'hésitaient pas à passer et nous dire merci, bravo pour ce que vous faites. C'est très important. Donc, ce que certaines personnes pourraient penser comme étant anodin, eh bien, vous voyez que sur le terrain, chaque fois que la communauté musulmane Ahmadiyya elle s'est rendue à ces hommages, eh bien, on a eu un retour extrêmement positif. Je voulais finir sur cette question pour dire, c'est ce que j'ai dit à une dame qui était présente à Conflans mardi dernier, nous disant effectivement qu'elle appréciait qu'on soit présent et qu'elle aurait aimé qu'il y ait un peu plus de personnes présentes. Eh bien, moi, je lui ai répondu, vous savez, madame, comme vous avez peur, comme vous avez crainte et qu'on vient vous rassurer par notre présence, sachez que la majorité des musulmans ont aussi cette crainte-là, mais qu'ils n'osent pas venir parce qu'ils sont toujours stigmatisés, toujours visés. Donc, elle a reconnu ça en disant effectivement, vous avez raison, mais elle dit, sachez que ce n'est pas par indifférence qu'ils le font, ils le font parce qu'ils ont une crainte qu'on les juge, mais ils sont de tout cœur avec vous. Et ça, c'est aussi un message qu'on vient porter pour l'ensemble des musulmans, parce qu'on sait que l'ensemble des musulmans sont traumatisés par ça. Et je pense que le dialogue, par l'intermédiaire de ces hommages-là, a pu montrer que si on allait plus loin dans la discussion et le dialogue avec nos compatriotes français, eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait régler finalement. Je voulais rajouter aussi une chose par rapport à cette situation, c'est qu'effectivement, je m'associe aux frères pour dire qu'il y a une demande de la part de la population de communier, de faire corps, de faire nation en fait. Et on se rend compte de ça tout particulièrement dans ces moments horribles. Et c'est important de s'y déplacer parce que justement, on se rend compte que le tableau qui est dépeint par la population française, il contraste de manière flagrante avec l'espèce de propagande qui est véhiculée un peu comme ça dans les médias, où on a l'impression, si on n'est pas du pays, si on ne côtoie pas les gens, qu'on est au bord d'une guerre civile. Alors que non, je veux dire, j'ai pu même m'en apercevoir, moi, parce que moi j'ai malheureusement pas eu l'occasion de pouvoir partir lors de ces manifestations, mais régulièrement la communauté musulmane Ahmadiyya participe aux commémorations liées aux attentats. Et même quand on a eu l'occasion de partir au Bataclan, eh bien c'était quelque chose de très présent. Même 1 an, même 2 ans après, les personnes qui, quand ils voyaient ce message-là, quand ils voyaient ce témoignage de la part de musulmans en particulier, que voilà, on est pour l'amour pour tous, on est pour la haine pour personne, on veut faire nation, eh bien, ils étaient demandeurs, parce qu'ils nous témoignent aussi par leur reconnaissance que finalement, quelle que soit la confession, la France, elle est une et indivisible, et qu'il n'y a pas de raison que ça change.
Donc, cher auditeur, comme vous l'avez entendu, il y avait un besoin de la part de nos concitoyens français qui n'étaient pas confession musulmane, de voir des musulmans, d'entendre ce message-là, au-delà des condamnations écrites, mais vraiment sur le terrain, avec eux, lors de ces marches-là. Lorsque nous sommes partis à la marche de Conflans-Sainte-Honorine, on a porté ce message à mort pour tous et pour personne, et par la grâce d'Allah, par les bénédictions divines, ce message était si important qu'il a été relayé en masse par les médias. Lorsque nous sommes arrivés sur place, très rapidement, les médias sont venus vers nous poser des questions. C'est quoi le sens de notre présence à cette marche? Pourquoi nous portons ce message amour pour tous, haine pour personne sur nos pancartes? D'ailleurs, on le porte également dans nos cœurs, mais pourquoi on le portait sur ces pancartes-là? Pourquoi sur ces banderoles-là? Et en fait, ça les a intrigués que des musulmans viennent à cette marche-là et condamner cette marche-là. Ils étaient intéressants et curieux. Et il y a également eu cette interview qui n'était pas du tout prévue. Cette interview de notre président de la communauté musulmane Ahmadiyya des Zivdin, Abdelghani Belarbi Saheb, sur BFM TV. Je vous propose d'abord de regarder l'interview et ensuite on en discute en live sur ce studio avec Abdelghani Belarbi Saheb. Nous sommes avec Abdelghani Belarbi qui est avec nous, président de l'association Ahmadiyya, en direct de Conflans-Sainte-Honorine, au moment où se termine cette cérémonie hommage à Samuel Paty. Bonsoir monsieur, merci d'être en direct sur BFM TV. Pourquoi c'était important pour vous ce soir d'être là? Bonsoir. Tout d'abord, bonsoir, merci de me donner la parole. C'était pour moi important puisque de toute manière, à chaque fois qu'il y a malheureusement des attentats dans le territoire français, à chaque fois l'association musulmane Ahmadiyya se déplace sur place pour dire non, l'islam c'est un message de paix, c'est un message d'amour, de tolérance, comme vous pouvez voir dans la banderole derrière moi, amour pour tous et haine pour personne, c'est tout ce que nous avons dans notre cœur à proposer à l'État et à nos concitoyens français. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut lutter Comment est-ce qu'on doit lutter et on peut lutter contre les fondamentalistes et les discours qui placent les écrits sacrés au-dessus même de l'instruction et des programmes scolaires? Aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre l'emphase, même dans l'enseignement le plus primaire, élémentaire, école maternelle peut-être leur enseigner la liberté, l'importance de notre drapeau, l'importance de liberté, égalité, fraternité. Et aussi organiser peut-être des colloques entre tous les Français, quelle que soit leur confession, des réunions dans les quartiers, dans les villes, pour que les gens s'entremêlent, se rencontrent, pour qu'il n'y ait plus cette peur de l'autre. Et surtout ne pas laisser ces gens qui sont dans notre territoire depuis un petit moment transmettre cet islam qui n'a rien à voir avec les vrais fondements de l'enseignement du saint prophète de l'islam. C'est des gens qui sont là pour nous diviser et ça fait des années dans ma communauté, nous disons qu'il fallait s'attaquer directement à cet enseignement qui est barbare, qui n'a rien à voir avec ces enseignements purs du saint prophète de l'islam. Donc ça se fait à la maison, pédagogie envers les parents, envers les enseignants, les imams qui sont responsables aussi de transmettre un islam d'amour, de paix et de tolérance. Mais monsieur Abdelghani Belarbi, la question est de savoir aussi si cela passe par la fermeture de certaines mosquées, c'est ce qui va se passer à Pantin, la dissolution d'associations comme celle de Cher Yassine. C'est indispensable selon vous? En fait, je pense qu'il faut revenir vraiment à une chose qui est le plus important, c'est s'attaquer à la source. La source, c'est le financement et l'endoctrinement. C'est ça le plus important. Et parfois, il vient de pays étrangers. Il ne faut pas avoir peur et honte de dire que nous avons des alliances avec des pays, certains pays, pétromonarchies par exemple, qui n'hésitent pas à transmettre cet islam dans des madrasas, dans des écoles en France ou en Europe depuis maintenant 50 ans. Il faut que ça stoppe. Il est là le vrai travail. Tant qu'on ne fera pas ce travail en profondeur, à savoir stopper le financement et l'endoctrinement qui vient surtout de pays étrangers, on aura toujours des personnes en dépression qui vont être endoctrinées par ces personnes-là et qui risquent de passer à l'acte. Moi, je suis né en France et je suis sidéré de voir qu'un enseignant a été décapité il y a quelques jours. La première sourate qui a été dit au prophète de l'islam, c'est Iqra.
étudie. Donc il s'est attaqué non seulement au corps enseignant qui est la colonne vertébrale de la République française, qui nous ont appris à lire, qui nous ont appris à écrire, qui nous ont appris à vivre tout simplement, à exister. Il s'est aussi attaqué à tout un système qui est fait partie de la République, car nous faisons partie aussi, nous, partie intégrante de la République française. Bien sûr de confession musulmane, juifs, athées, nous pouvons tous vivre ensemble. Et c'est tout à fait possible. Je suis né dans ce pays et je l'ai vécu. Je vous dis, ces personnes-là ne doivent pas réussir à nous diviser. Cher auditeur, vous avez du coup entendu l'interview de notre président de la communauté musulmane Ahmadiyya des Yvelines qui est passé sur BFM TV en direct. Le message que contient cette interview était extrêmement important et il fallait que nos concitoyens français qui ne sont pas de confession musulmane l'entendent. Saleh Saheb, vous avez eu du coup cette opportunité, cette bénédiction divine aussi, je dirais, parce que c'est pas tous les jours qu'on passe sur BFM TV en direct de plus, en prime time, parce que n'oublions pas qu'il était autour de 20h. Pourquoi c'était important pour vous quelle est l'importance de cette interview? Pourquoi il fallait la faire et pourquoi vous avez accepté de la faire? Bah, tout d'abord, comme vous l'avez dit, c'est pas anodin. Je me suis retrouvé là, comme disait un certain sportif, à la suite de mon plein gré. Donc, honnêtement, quand tu es arrivé, au début, je pensais que c'était une radio locale. J'ai vu des jeunes arriver, ils m'ont dit est-ce qu'on peut vous interviewer? Et je lui ai dit oui. Et ensuite, c'est ensuite qu'ils m'ont expliqué que c'était pour pour BFM TV et que ça allait être en direct en fait. Et je me suis dit bah, c'est le moment de transmettre le message. C'est le moment d'expliquer l'islam et les vrais enseignements du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que souvent, on voit à la télé, on a des experts en islam qui ne sont ni théologiens, ni experts en islam, qui parlent à notre place. Et là, je me suis dit, bah, tiens, on a ce moment, et je pense que c'est le moment d'expliquer l'enseignement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quant à condamner les actes, de tout ce message que j'ai pu transmettre. Et l'impact qu'a eu cette interview est énorme. Je ne m'y attendais pas. Pour moi, j'ai fait une interview, j'ai aucun mérite. Parce que je n'ai fait que répéter les enseignements du saint prophète de l'islam. Ce n'est pas Abdelrani ou le président de la... C'est vraiment... j'ai juste répété les enseignements de l'islam qui nous ont été inculqués par la suite par le Messie promis, alayhi salam, et le Khilafa. C'est pour ça que j'ai reçu vraiment des messages du monde entier. Des messages de personnes qui sont de la communauté musulmane Ahmadiyya et des personnes qui sont de la communauté musulmane dans sa globalité. J'ai reçu des messages de personnes qui sont des chrétiens, des athées, qui disaient merci. Enfin une bouffée d'oxygène. Enfin un message qu'on a envie d'entendre, de vivre ensemble, d'une vie meilleure. C'était vraiment important pour eux d'entendre ce message-là. Et c'est là que je me suis dit, j'ai entendu l'importance à travers tous ces messages-là. Il y a des personnes responsables, même des élus, des personnes, des directeurs de centres, d'associations, qui m'ont dit merci d'avoir transmis ce message. On a besoin d'entendre ce genre de message à la télé. Aujourd'hui, alors à la division, à la colère, aux problèmes. Et je pense que le travail des politiques ou des religieux, c'est quand il y a des problèmes, quand il y a des tensions, c'est apporter des solutions. Et aussi de certains médias. De ne pas envenimer la situation, ça ferait effet boule de neige. Je pense que le travail aussi des religieux, elle est là. Quand des personnes ou des politiques sont dans des situations très compliquées comme aujourd'hui, on est dans une situation très compliquée en France. Covid-19, on a des problèmes économiques, on a des problèmes de chômage, ça alimente des tensions tout ça. Donc quand il y a parole qui est donnée à des personnes, elles doivent être là non pas pour alimenter la haine, la colère, mais au contraire d'apaiser, de dire que voilà, dans toute cette obscurité, dans tous ces problèmes-là, c'est ensemble qu'on peut essayer d'arranger les problèmes de cette société, comme on l'a toujours fait. On a toujours appelé la communauté musulmane quand on en avait besoin, que ce soit pour défendre ce pays, la patrie et le drapeau tricolore, mais aussi pour construire ce pays.
Et du coup, du jour au lendemain, bah, tout va mal, bah, c'est comme si on nous disait c'est de la faute des musulmans. Non, au contraire, on est là pour arranger les choses, donner des propositions. Et le fait d'avoir pris la parole à ce moment-là, c'était vraiment pour moi aussi un grand honneur. Mais comme je dis encore une fois, c'est vraiment dû aux enseignements de l'islam, aux enseignements du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a été inculqué aussi par le réformateur de la fin des temps, le Messie promis alayhi salam, et le Khilafa, et son 5e calife aujourd'hui du Messie promis, qui est Adalat Mirza Masrour Ahmed. C'est pour ça que des fois on a des occasions comme ça, et c'est vrai, vous avez dit, c'est rare, et je pense que, et là je lance un appel qui, j'espère, sera entendu à tous ces médias, de donner la parole à des personnes qui essayent d'arranger les choses. Et ça peut être des musulmans, ça peut être aussi des chrétiens, des juifs. Il faut écouter, c'est pas parce qu'on est dans une période où tout le monde court après le matérialisme que du jour au lendemain, s'il y a un problème, on appelle les religieux. Mais il faut déjà être intéressé par les religieux. C'est pas juste au moment où on en a besoin. Non, moi j'étais vraiment très heureux de transmettre ce message qui était pour moi très très important. Et je remercie d'ailleurs BFM TV de m'avoir donné la parole. Très bien. Une dernière question avant qu'on passe du coup à Saïd Saad et Omar Saheb. Vous avez eu 3 minutes en prime time en direct. C'est ça. Est-ce qu'il y a des éléments que vous auriez voulu rajouter si vous aviez eu plus de temps? Est-ce qu'il y a des messages, vous pensez que vous avez après coup, vous avez dit « Ah mince, j'aurais pu dire ça, ça ou ça » ou est-ce que vous pensez que vous avez fait un condensé assez complet de ce que vous voulez dire justement c'est compliqué, hein, c'est un stress, hein, vous passez sur BFM TV en direct, devant des millions de spectateurs, donc le commun des mortels perdrait un peu ses esprits devant la caméra. Mais machallah, vous avez réussi à tenir 3 minutes avec des propos cohérents, impactants. Est-ce qu'il y a des éléments que vous aurez voulu rajouter? Eh bien, déjà, justement, c'était juste de dire, et c'est vrai que c'est une phrase qui vient du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je me suis dit, c'est dommage que je n'ai pas dit cette phrase, c'est que l'amour de la patrie fait partie de la foi. Donc, l'un ne peut pas contredire ou attaquer l'autre. On vit ensemble. Et ça demande du respect des autorités, comme il est mentionné dans le Saint-Coran. Il ne peut pas avoir de contradiction entre un religieux et la patrie, puisque le Saint-Coran nous ordonne d'obéir aux personnes qui ont de l'autorité sur nous. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter pour clarifier cette question sur religieux plus important que la patrie ou quoi que ce soit. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Mais bon, il y a tellement de choses à dire. Après, 3 minutes, je pense que ça ne suffirait pas. Saïd Saheb, j'ai une question pour vous. Vous étiez présent aussi à cette marche de conférence Sainte-Honorine. J'ai eu l'impression, à titre personnel, et c'est langage que moi, qu'il n'y avait pas énormément de musulmans à cette marche. Qu'il n'y avait pas énormément même de diversité à cette marche. Il y avait 6000 personnes qui étaient présentes à cette marche de conférence Sainte-Honorine. Et j'ai l'impression que la communauté musulmane était une minorité. Est-ce que vous partagez cette impression ou est-ce que c'est peut-être moi qui ai mal observé? Alors, moi, je vais parler du message des politiques, c'est-à-dire par rapport à ces appels à l'hommage. Eh bien, comme a dit Abdelrani Saeb juste à l'instant, il faut bien se rendre compte que lorsqu'on veut véritablement l'union nationale derrière un hommage aussi important que cet hommage qui a eu lieu pour feu Samuel Paty, eh bien, on doit avoir un certain discours qu'on va porter pour unifier l'ensemble de la nation. On doit s'adresser à l'ensemble de la nation. Or, je pense que le message qui a été véhiculé par certains politiques, pas tous évidemment, a fait peur à certains musulmans et a fait en sorte qu'ils se sont sentis acculés et un petit peu mis de côté dans le discours. Et ça, c'est un premier élément qui pourrait expliquer pourquoi les musulmans ne sont pas venus, parce qu'il y avait une certaine méfiance qu'on allait être des cibles. Or, comme je vous ai dit, c'est aussi une question de crainte et de peur. On est tous des êtres humains. La communauté musulmane ahmadiyya, elle va au-delà de ça, elle l'a prouvé. Mais il faut bien se rendre compte que le discours de certains politiques ou même des médias, alarmisants, faisant des raccourcis sur la question de la laïcité, la question
de l'islam en général, qui n'a absolument rien à voir avec cette barbarie-là, eh bien, les musulmans ont pu ne pas se sentir inclus dans cette union nationale. Donc, plutôt que de blâmer les musulmans de ne pas être venus, on doit aussi réfléchir à ce discours public que nous avons pour essayer d'unifier. L'État se doit d'être neutre et au-dessus de tout esprit partisan. Et dans cet esprit-là, il convenait, à mon sens, c'est mon avis personnel, d'avoir un discours unifiant disant que nous sommes tous affectés par cela. Nous invitons l'ensemble de la population à venir, ou des gens qui le voudraient, à venir à ces hommages-là. Et je finirai en disant qu'effectivement, la peur, elle est présente. Certaines personnes ont pu se sentir obligées de se justifier d'un tel crime, alors qu'effectivement, nous n'avons pas à nous justifier. Nous avons simplement à mettre en avant ce qui est, comme m'a dit Abdelrahman Issab, le cœur même de notre croyance musulmane, de dire que l'amour de la patrie fait partie de la foi, et dans les faits, cet amour-là nous demande, nous oblige à être présents, quels que soient les discours, quels que soient les invectives, quels que soient les préjugés. Nous sommes là pour sympathiser avec nos compatriotes qui se sont sentis meurtris comme nous le sommes jusqu'à aujourd'hui, et être présent au milieu d'eux, c'est quelque chose qui n'est non seulement quelque chose qui nous fait du bien parce qu'on a besoin de se retrouver en union, mais c'est quelque chose aussi qui est essentiel pour garder cette cohésion. Donc le musulman, il est pour l'unité. Sa base, c'est l'unicité. Et donc, s'il se base sur un Dieu qui est le maître des seigneurs des mondes, donc de tous les peuples, il se doit d'être présent en honneur et en symbiose avec sa foi et son adhésion à la citoyenneté et au patriotisme. Exactement, Saïd Saab. Omar Saheb, comme l'a mentionné Saïd Saab, il y avait une peur peut-être au sein de la communauté musulmane qui a fait qu'en fait ils ne se sont pas mobilisés en masse, ils ne sont pas venus à ces hommages parce que peut-être qu'ils avaient peur du regard des autres, d'un regard peut-être qui les condamnait ou qui les rendait coupables de ce qui a été fait. Moi-même, quand j'étais parti à la préfecture de Cergy avec un groupe de frères, il y a une journaliste de la Croix qui nous a demandé, mais il y a beaucoup de musulmans qui m'ont dit, et j'ai eu des échos aussi sur Internet et par d'autres personnes qui disaient qu'on n'a pas besoin de se désolidariser parce qu'on n'était déjà pas solidaires initialement. Donc si on met d'un côté cette justification de peut-être une présence moins importante dans les marches, et d'autre part, on met le fait qu'il y avait aussi une peur légitime au sein des musulmans de participer à ces marches-là. Ça peut expliquer pourquoi ils n'étaient pas là. Mais en face de ça, il y a la communauté musulmane Ahmadiyya. On n'est pas des Superman, on est aussi des hommes, on a peur. Mais en dépit de ça, à Nice, il y avait une tension extrêmement dure envers les musulmans. Abdelrahman Issab, vous pouvez le confirmer. Au Bataclan aussi, à Rouen également. Mais à chaque fois qu'il y a un attentat, il y a une colère légitime au sein du peuple français qui se manifeste. Mais en dépit de ça, la communauté musulmane Ahmadiyya, elle y va à chaque fois. Elle va apporter ce message, elle va apporter son réconfort dont ont besoin justement nos concitoyens français. On n'est pas des Superman. Pourquoi la communauté musulmane, à chaque fois, elle y va, elle condamne à l'écrit, elle condamne sur le terrain. Qu'est-ce qui fait que les musulmans ahmadis sont mobilisés sur le terrain et peut-être pas nos autres frères musulmans? En fait, la raison pour laquelle il y a cet état de fait que vous avez décrit, c'est le khilafat. Aujourd'hui, la Jamaat Ahmadiyya, elle est la seule communauté en islam qui explique que le khilafat n'est pas un régime politique, mais c'est d'abord et avant tout et essentiellement un régime profondément moral et spirituel. Et le khilafat nourrit spirituellement et moralement la communauté musulmane Ahmadiyya depuis maintenant plus d'un siècle. Et dans chacune des sous-organisations auxiliaires de la communauté musulmane Ahmadiyya, chaque Ahmadi fait le serment de servir sa nation et d'être prêt à faire n'importe quel sacrifice au nom de sa foi. Et le sacrifice au nom de sa foi, dans la communauté musulmane Ahmadiyya, selon la véritable compréhension des enseignements islamiques, c'est l'obéissance totale et la solidarité totale avec la nation.
Donc c'est notre serment, c'est notre croyance qui nous appelle, qui nous commande, d'à chaque fois, comme l'a dit Abdelrahmane Saeb tout à l'heure, qu'il y a des événements douloureux ou heureux, et bien de faire corps, de faire nation, d'être solidaire avec les habitants du pays dans lequel nous vivons. Non pas parce que c'est politiquement correct, mais c'est parce que c'est notre devoir religieux. Le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masrour Ahmad de la Nasr Aziz, lorsqu'il était parti au Guatemala et qu'il a ouvert un hôpital, il a dit: nous ne recherchons ni remerciements, nous ne recherchons ni louanges, ni guirlandes. Si aujourd'hui nous construisons un hôpital, c'est parce que c'est notre religion qui nous demande de le faire, de servir les plus démunis, d'être toujours là pour les gens qui en ont besoin. Et comme je reprends encore la phrase, le hadith qu'il a cité, notre frère Abdelrahmane Saeb, l'amour de la patrie est une composante de la foi. Ce n'est pas seulement des mots, c'est un comportement, c'est une attitude. Si aujourd'hui on participe à des marches pour réhabiliter des églises comme on l'a fait il n'y a pas si longtemps, si aujourd'hui on va dans les marches en hommage à des personnes qui ont été tuées injustement, qui ont été massacrées par la fureur terroriste, par la cruauté humaine, c'est pas parce qu'on veut bien se faire voir, c'est parce que c'est notre religion qui nous le demande, c'est notre religion qui nous le commande. Le musulman est celui des mains duquel, de la bouche duquel, il ne doit y avoir aucun problème. C'est un hadith célèbre du Saint-Prophète Mohammed Rasulullah. Nous le disons et nous le pratiquons dans les faits. Et la force de l'Ahmadiyya, c'est ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce qu'on a la conviction, on a cette croyance que cette communauté, cet imam, ce réformateur qui a été prophétisé par le Saint-Prophète Mohammed Rasulullah il y a maintenant plus de 1400 ans, et dont l'avènement duquel annonçait la fin de toute terreur, la fin de toute guerre au nom de la religion, il est venu, il est véridique, il a fondé une communauté, et le khilafat, le califat, est le garant moral et spirituel de la véracité de cette communauté qui se manifeste par les actes dont ces marches ne sont qu'un échantillon. Il y a plein d'autres choses que les Ahmadis font à travers le monde parce que justement c'est leur foi qui leur demande, c'est leur foi qui leur commande. Et pourtant, comme vous le dites, cette marche n'est que une poussière dans toute cette panoplie de choses qui sont faites par la communauté Ahmadiyya. Abdelrahmane Saeb, vous l'avez vu, quand on était parti une dizaine, mais l'impact médiatique était énorme. C'était énorme, c'est vrai. Je reviens aussi sur ce que la question que vous avez posée. C'est, pour moi, adorer Dieu, c'est servir toutes les créatures de Dieu et les respecter, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une discussion avec le représentant de la communauté musulmane Ahmadiyya de France, ce qu'on appelle l'Amir, notre Amir. Il m'a dit: tu sais, Abdelrahmane, l'homme a été créé avant les religions, parce que Dieu aime la création, et il aime ses créatures. Ensuite, s'il a créé les religions, c'est uniquement pour que des croyants, ou des hommes, dans leur globalité, se réunissent dans une plateforme de l'amour. C'est l'enseignement qui nous a été laissé par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était bon, qui était clément envers toutes les créatures de Dieu, qu'elles soient croyantes ou non croyantes, qu'elles soient juives, chrétiennes, athées, il a été bon envers tout le monde. Et c'est ce comportement qui a fait que justement les gens l'aimaient et l'ont suivi. Aujourd'hui, on doit revenir à cet enseignement, et j'en appelle à tous les musulmans du monde à reconnaître l'imam al-Mahdi de la fin des temps et de suivre l'enseignement de l'imam al-Mahdi de Akhir al-Zaman. Toutes les religions sont d'accord pour dire que nous vivons à l'époque de Akhir al-Zaman, de la fin des temps. Et le Messie premier est venu non seulement pour les musulmans, mais il est venu aussi pour les chrétiens, pour les frères bouddhistes, pour toute l'humanité, pour les rassembler dans la paix, l'amour, la tolérance. Si une religion n'apporte pas la paix et l'amour entre tout le monde, elle ne peut pas être une vraie religion. Voilà l'enseignement que nous prenons. C'est juste une paix durable dans notre société.
ce qui ne nous ferait pas de mal aujourd'hui, où on a l'impression, en arrivant, j'écoutais la radio, j'étais abasourdi de ce que j'entendais. J'entendais le président turc en conflit avec le président français. Des pays musulmans qui veulent boycotter les produits français. On va aller où jusqu'à où comme ça? À un conflit verbal, armé. S'il n'y a pas, heureusement, le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya qui a été présent au Capitol Hill, au Parlement européen ou dans toute la planète où il a été, il a efforcé, il a demandé à tous les représentants religieux et politiques de travailler ensemble pour transmettre un message de paix et pour éteindre le feu des conflits, de la pauvreté, des divergences, des guerres. Voilà le message de l'Ahmadiyya. Et c'est vrai qu'on n'était pas beaucoup, mais j'aime beaucoup cette petite histoire, vous savez, du colibri, du petit colibri où tous les animaux de la forêt quittent la forêt parce qu'il y a le feu dans la forêt. Et ce petit colibri arrive avec une petite goutte d'eau dans son bec et il va essayer d'éteindre le feu de cette forêt. Et un autre animal le voit et lui dit « Mais c'est un effort stupide que tu fais. Avec cette petite goutte, tu veux éteindre ce feu ?» Il lui dit « Certes, mais au moins je fais ce que je peux. » Ok, pour ces paroles sages, il faut que nous, à notre niveau, au mieux de nos capacités, on se mobilise. Au moins, ça, vous avez parlé de khilafat, de l'importance du khilafat, justement, pour pallier à cette cacophonie qu'il y a au sein du monde musulman. Parce que à Cergy, quand je suis parti, il y a une femme qui est venue me voir, elle m'a dit « Je suis musulmane, je suis la seule à venir ici, et parce que dans mon entourage, j'ai entendu tout et son contraire. J'ai entendu des personnes qui me disaient il faut y aller, d'autres qui me disaient il ne faut pas y aller, parce que si tu y vas, tu vas cautionner ce que cet enseignant avait fait, c'est-à-dire présenter des caricatures dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Et du coup, en fait, ils n'avaient pas de directive claire par rapport à ça. C'est vrai que nous, les musulmans Ahmadis, on ne se pose pas la question parce que tout est si clair pour nous. Dès qu'on a le moindre doute, notre bien-aimé calife, on peut lui demander des directives par rapport à ça. Et le calife a donné des directives extrêmement claires. Il a dit, ce que cet enseignant avait fait, il l'avait fait dans le cadre de la loi. La loi lui permettait de faire ce qu'il a fait. Après, c'est un autre débat, est-ce qu'il aurait dû le faire ou non? Est-ce qu'il fallait heurter les sentiments des musulmans, etc. Ça, c'est un autre débat. Mais du coup, il n'avait pas enfreint la loi, il avait fait ça dans le cadre de sa fonction d'enseignant. Et donc, on doit justement condamner ce qui lui est arrivé. Mais il y a eu beaucoup de personnes qui, encore une fois, qui ont dit non, il faut vraiment se désolidariser, il ne faut pas se désolidariser, il ne faut pas aller à ces marches-là, etc. Vous avez parlé du khilafat comme un rempart par rapport à ça. Abdelghani Saeb aussi, vous avez parlé de ça, pour vous c'est extrêmement important. Avant de clôturer cette partie-là et aller vers les questions, Saïd Saeb, je voudrais avoir votre point de vue sur cet aspect-là. Est-ce qu'aujourd'hui, le khilafat, le califat est la solution qui peut permettre d'unifier le monde musulman et permettre demain, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais si demain il y a besoin justement d'œuvrer pour le vivre ensemble, est-ce que c'est vraiment cette clé qu'il nous faut pour ça? Effectivement, si vous prenez le verset du Coran qui vous dit et je vais le traduire, accrochez-vous tous à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. Cette communauté qui a le mieux représenté dans les faits et dans le discours cet aspect-là du verset du Coran, pleinement, c'est la communauté musulmane Ahmadiyya par l'intermédiaire de son khalife. Ça se concrétise comment? Je vais vous donner un exemple tout frais de la bénédiction et de l'impact et de la puissance spirituelle lorsqu'elle est unie à la tête d'une seule personne. Il y a quelques années, malheureusement, nous avons eu aussi 2 policiers qui sont morts dans la ville de Magnanville. Et ça a fait un traumatisme aussi au niveau national et encore plus au niveau local. Et c'est d'une ville, donc Mantes-la-Jolie, dont je suis issu d'ailleurs, où j'ai eu comme information que 5000 personnes de la communauté musulmane ont été mobilisées pour protéger
protester contre cet assassinat barbare. Et comme on regarde, la communauté musulmane Ahmadiyya, elle, lorsqu'elle a fait une action avec une quarantaine, soixantaine de personnes, et là, peu, 10 personnes, elle a eu un impact médiatique beaucoup plus important, alors que du côté de l'événement de Magnanville, 5000 personnes, zéro, malheureusement, impact médiatique. C'est dire que la division au sein d'une partie des musulmans, si ce n'est la majorité, montre que leurs efforts sont dispersés, ne sont pas dans une seule direction, mais l'effort conjugué, unifié de la communauté musulmane Ahmadiyya par leur calife et par les membres qui s'accrochent à ce califat, bien montre toutes ces bénédictions et diffuse un amour extraordinaire et une force spirituelle qui dépasse l'entendement humain. Si on ne veut pas le reconnaître dans le discours, qu'on le reconnaisse dans les faits. C'est exactement ce qui se passe. Les médias ne nous font pas une faveur particulière en nous laissant la parole, mais effectivement, le fait, si nous n'avons pas eu de calife, nous n'avions pas de calife, nous n'aurions jamais eu l'idée de venir avec ces pancartes, ces banderoles et nous présenter de manière unifiée, avec notre cœur aussi rempli de compassion pour dire stop à la violence, nous vous aimons, vous, nos compatriotes français, amour pour tous et pour personne. Voilà ce que je peux dire sur cette force qu'est le Khilafa et l'unité derrière le Khilafa. Alors, cher auditeur, vous avez vu ici, Oumar Saheb, Abdelghani Saheb et Saïd Saheb nous ont montré à quel point le Khilafat est important aujourd'hui pour nous unifier, pour que nous formions un bloc et pour que nous puissions prendre du poids également dans les médias. Parce que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, les médias donnent plus la parole à des personnes qui ont pour but justement de jeter de l'huile sur le feu que d'apaiser les tensions, comme le disait Abdelghani Saheb. Aujourd'hui, on a besoin de ces voix-là, on a besoin de ces voix dans les médias. La communauté Ahmadiyya a fait des efforts extrêmement humbles quand nous sommes partis à la marche mardi soir et par la grâce d'Allah, nous avons eu un impact médiatique important. Imaginez si nous, tous en tant que musulmans, nous formions une union avec le Khalafat et que notre calife nous ordonne allez-y, allez condamner ça massivement et qu'il y avait peut-être 400, 500 personnes à cette manifestation. Imaginez l'impact que ça aurait pu avoir. Ce qu'on veut dire, c'est aujourd'hui la division dessert la communauté musulmane. Et l'unité ne peut être obtenue qu'à travers le califat qui a été prédit par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui est aujourd'hui présent sur terre. Il est présent sur la communauté musulmane Ahmadiyya qui est véridique. Donc on vous invite vraiment à vous intéresser à cette communauté, on vous invite à faire vos recherches et à prier Dieu pour qu'il vous guide et qu'il vous réconforte votre cœur au sujet de la véracité de cette communauté. On va maintenant aller vers le dernier volet de notre émission. On a reçu beaucoup de questions et je vais les adresser à nos chers invités. Une consigne pour nos invités, il nous reste à peu près 10 minutes, donc les réponses doivent être concises et courtes. D'abord, on a des gens qui remercient Salah Saheb pour votre exemple du colibri. C'est assez inspirant et puis ça parle beaucoup. Alors, il y a une question qui vient d'une petite fille qui a 9 ans. Elle s'appelle Fatima Boukassa. Et elle pose la question, pourquoi à la télé on pointe du doigt à chaque fois les musulmans? Abdelghani Saheb, en 20 secondes. Déjà, je salue notre petite sœur de 9 ans, c'est une très très bonne question. Logiquement, on devrait les pointer du doigt en bien. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Saint-Coran, il est écrit que nous avons été suscités, vous êtes le meilleur peuple suscité pour le bien-être de l'humanité. Et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est le contraire. Pourquoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prophétisé cette époque. Cette époque a été prophétisée d'ailleurs dans le Coran, dans les évangiles, dans la Torah. Cette époque d'obscurité. Donc, il est dit aussi que la lumière viendra uniquement par le Messie de la fin des temps. Et le hadith que notre frère Omar Sahib a répété plusieurs fois dans les émissions précédentes, qui dit qu'il y aurait 72 groupes. Le nar, il a wahida. Le nar, c'est le feu. C'est le feu des divisions, des guerres, des problèmes.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour que nous ne soyons plus montrés du doigt que dans les mauvaises choses, attentats ou mauvais exemples, il est important et primordial pour toute la communauté musulmane de chercher cette jama'at qui sera ila wahida, sauf une, qui sera éclairée. Et c'est des bonnes nouvelles. C'est une bonne nouvelle aussi quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et là j'appelle tout l'Occident carrément, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le soleil se lèvera à l'ouest. Donc malgré tout ça, il faut donner aussi un peu d'espoir aux gens. Le soleil, c'est la vérité, c'est la lumière, c'est la paix. C'est tout ça qui se lèvera à l'ouest. L'ouest, c'est qui? C'est nous, c'est les Occidentaux, c'est l'Occident aussi. Et le khilafa est où aujourd'hui? En Occident. Donc pour ne plus être montré du doigt à notre petite sœur de 9 ans, pour être montré plutôt du doigt correctement, j'appelle tout le monde à suivre justement ce qu'a dit tout à l'heure Saïd Sahib, le habl, la corde d'Allah qui est le khilafa, pour apporter la lumière. La lumière, les gens aujourd'hui ne vont pas bien. En France, il y a un taux élevé de dépression, de suicide. Il y a un mal-être. Donc on doit redoubler d'efforts pour que cette lumière se lève dans un moment obscur, dans un moment difficile. Voilà, pour faire court, désolé. Très bien, parfait. Omar Saheb, il y a une question d'un, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, le pseudo c'est Samlo, qui dit Assalamu alaikum les frères. Les musulmans sont pris au piège entre les discours politiques partisans et les actes malveillants d'une minorité d'ignorants se disant musulmans. Donc difficile de participer à ce genre de marche sans craindre pour sa vie. Oui, c'est un sentiment qui on va dire, qui peut être légitime, mais c'est là que notre foi en Dieu doit intervenir. Ça veut dire que la foi nous commande d'avoir l'espoir. Il y a un superbe verset du Saint-Coran qui dit de ne jamais désespérer en Allah, en la miséricorde d'Allah. Le Saint-Prophète a été même jusqu'à dire que le désespoir, c'est un péché. C'est Iblis, c'est Shaitan. Et quand la situation, elle est comme elle est, et qu'on a des promesses divines, Allah, il a promis que les gens finiraient par comprendre ce qu'est véritablement l'islam. Et pourquoi aujourd'hui on a ce courage? Pourquoi aujourd'hui on a cette force de braver ces dangers apparents? C'est parce que justement on est sous les bénédictions du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, la communauté musulmane, c'est une oumma sans tête, qui a beaucoup d'interrogations, qui a beaucoup d'incertitudes, qui a beaucoup d'incompréhension. C'est pour ça qu'ils ne savent pas où aller et ils ne sont pas tranchés dans leurs décisions. Nous, communauté musulmane Ahmadiyya, comme on a le khilafat, celui qui a succédé au Hakaman Adalan, ça c'est très important. Hakaman Adalan, c'est le titre qui a été donné au Messie premier, alayhi salam, celui qui tranche avec justice. Et lorsque vous êtes dans une communauté qui est la communauté dont le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a prophétisé, dont le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était cette communauté dans laquelle il fallait être, qu'il fallait être derrière, eh bien ces dangers-là, ils ne sont pas un obstacle. Parce que vous savez que vous serez bénis. C'est l'exemple des compagnons du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plus d'une petite troupe l'a emporté sur une grande troupe. Et ce n'est pas seulement dans un contexte guerrier qu'il faut comprendre cela. Le contexte aujourd'hui, il est celui-ci. Oui, dans la grande troupe de la sécularisation, d'une société qui est complètement sécularisée et qui rejette complètement la religion parce qu'elle ne la connaît pas, parce qu'elle en est ignorante. Mais le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Khatam an-Nabiyyin, qui est le meilleur des envoyés, qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est venu pour expliquer qui est vraiment Dieu, qui est un prophète d'amour, de paix et de miséricorde, eh bien, sa communauté, elle est là pour inverser la tendance. C'est pour ça que cela ne nous fait pas peur. Et nous excusons même ces gens qui agissent de cette manière-là. Parce qu'en réalité, ils sont ignorants. Rappelez-vous à Uhud, lorsque le Saint-Prophète était au plus fort de la bataille, alors qu'on essayait de le tuer, tout le monde le visait. Et il a même eu son casque qui est rentré dans sa peau.
À ce moment-là, alors qu'on l'a traité de tous les noms et on a même intenté à sa vie, qu'est-ce qu'il a dit? Oh mon Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Un message de paix, de miséricorde, de réconciliation. C'est dans ces moments-là que le verset coranique qui dit et réponds au mal par le bien et tu verras. Celui entre lequel et toi il existait de l'inimitié deviendra comme un ami chaleureux. C'est pour ça que cette communauté, elle travaille pour l'islam. Et c'est la solution, elle est dans cette communauté-là qui est directement guidée par Allah à travers son khilafat. Réponse très claire. Saïd Sab, je me tourne vers vous pour une question que nous avons. Encore une fois, c'est un pseudo, je ne peux pas vous dire si c'est un frère ou une sœur. La question c'est, Salam, le gouvernement lance un message contre les courants politisés de l'islam. N'avez-vous pas peur de dérive, de persécution globale de tous les courants musulmans de France? Eh bien, si le gouvernement fait une attaque des courants politisés, entre guillemets, soi-disant de l'islam, il faut que ces courants se posent la question. Est-ce que l'islam a vocation à être politisé? Or, non, il y a déjà je pense que si on s'attaque à l'islam soi-disant politique, on a la réponse. Il n'y a pas de risque. Ce n'est pas la pratique qui est visée. Bien sûr, il peut y avoir des tentations, et on le voit dans certains discours, mais plus que le discours, dans les faits, on sait pertinemment qu'il faut des éléments pour arrêter des personnes qui sont dans une simple pratique. S'ils ne sont pas un danger pour l'État, il n'y a pas de raison que l'État s'attaque aux musulmans en tant que croyants et en tant que pratiquants. Par contre, si vous me dites effectivement des courants politisés qui ont un message, et quand on dit islam politique, c'est souvent un islam conquérant, malheureusement, eh bien, il faut se poser la question, est-ce qu'ils ont vocation à rester sans avoir à répondre de leurs paroles? Je pense que non. C'est important que nous restions aussi lucides que l'islam n'a pas vocation à être politisé. Je ne vais pas citer des courants, mais à l'instar de certains courants qui ont eu vague durant le printemps arabe. Donc l'islam n'a rien à voir avec ces courants. L'islam n'a pas vocation à être un islam militant. L'islam, c'est une religion qui appelle à la réforme morale et spirituelle de l'individu. Elle est en charge de la promotion des bonnes valeurs dans la société. Elle a comme devoir et elle se charge d'inciter ses membres à être un facteur de progrès et d'amélioration de la société et pas un facteur de sédition et de division. Donc si les courants à tendance politique ne se posent pas cette question et qu'ils font fausse route dans leur démarche, eh bien je pense que le gouvernement, s'il trouve de quoi les arrêter parce que ce sont des activités illégales, je n'ai rien contre, à condition que ça soit bien le cas. Jazakumullah Saïd Sab, il est 19h30, malheureusement on arrive au terme de cette émission. Chers téléspectateurs, on a eu beaucoup de questions, malheureusement par manque de temps, on a nos invités de marque. Ne vous en faites pas, revenez la semaine prochaine pour le numéro de Ma Répond, et puis si le sujet continue, on les adressera à nos invités avec plaisir. Donc chers téléspectateurs, vous avez vu dans cette émission que il y a eu des marches qui ont été organisées, il y a eu des condamnations qui ont été effectuées. La communauté musulmane y a pris part à part entière en allant sur place, en condamnant, en portant ce message « Amour pour tous, haine pour personne ». Abdelghani Saheb, Saïd Saheb et Omar Saheb ont rappelé que c'était important, c'était attendu de la part de nos concitoyens français, mais c'est également un devoir de le faire, de rendre hommage à notre concitoyen, d'apporter ce message-là et d'apaiser et de répondre aux ambiguïtés et de ne laisser place d'ailleurs à aucune ambiguïté. On a également vu qu'il y a eu différentes réactions de la communauté musulmane. Il y a eu des gens qui se sont posés la question, faut-il y aller, faut-il pas y aller, est-ce que le fait d'y aller, ce ne sera pas justement de cautionner ces caricatures? Bref, il y a eu vraiment beaucoup de réactions diverses et multiples. Dans la communauté musulmane Ahmadiyya, il y a une réponse claire, on a une directive claire, on l'a toujours eu par notre bien-aimé calife, Aïdallah Ben Nasser Aziz, qui nous a dit, allez-y, allez porter ce message-là à vos concitoyens-là, ils en ont besoin. Allez leur dire que l'islam, ce n'est pas une religion de terreur, l'islam c'est une religion de paix. Invitez-les à étudier la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, pour qu'ils voient clairement que l'islam n'a fait que, durant ses débuts, et même aujourd'hui, n'a qu'une seule vocation, c'est d'être une religion
qui a pour but premier de rapprocher le Créateur de Dieu, ça c'est son premier but, et ensuite de transmettre l'amour, la paix et la tolérance. Et c'est ça aujourd'hui que nous devons faire. Nous sommes, en tant que communauté, nous avons ce devoir, nous sommes partis sur le terrain, nous avons condamné, nous sommes partis apporter ce message à nos concitoyens. On l'a fait, et si jamais les choses se reproduisent, et on n'espère pas, honnêtement, on le fera toujours parce que c'est notre devoir de le faire. Il n'y a aucune ambiguïté à ça. Et ça, comme l'a bien expliqué Omar Saheb, Abdallah Hani Saheb et Saïd Saheb, c'est parce qu'on a cette puissance, on a ce cadeau, on a cette chance d'avoir le Khalafat qui n'est présent aujourd'hui qu'au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya. Donc, chers frères, si vous posez également la question de l'unité, pourquoi les musulmans ne sont pas unis, sachez que ce n'est pas parce que le Saint-Prophète sallam ne le souhaitait pas. Il avait prédit la venue d'un Messie, d'un imam Mahdi à la fin des temps, qu'on devait tous accepter pour être unis. Mais c'est parce qu'en fait, encore bon nombre de musulmans ne l'ont pas accepté. Donc, je vous invite à vous intéresser à la communauté musulmane Ahmadiyya, à lire à ce sujet et surtout à faire beaucoup de prières pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous guider et vous guider également vers cette communauté. On va arrêter cette émission parce que bientôt il y a le couvre-feu. Avant de finir, je tiens à remercier Omar Saheb, Abdallah Hani Saheb et Saïd Saheb pour vos réponses extrêmement pertinentes. C'était un honneur de faire cette émission avec vous. Chers téléspectateurs, la pandémie se répand très rapidement. Faites très attention à vous, à vos proches. Respectez les gestes barrières. Et je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, pour un nouveau numéro d'Omar Répond. D'ici là, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.